des chrétiens dans l'Empire. Cette vidéo évoquera Jésus, les aspects historiques sur lui d'abord, puis son caractère religieux ensuite. Au début du 1er siècle, en Palestine, la région que les Juifs appelaient Israël, ce sont les Romains qui dirigent, car cette région a été conquise en 63 avant notre ère. La région fait donc partie du Grand Empire romain. Les Romains la nomment la province de Judée. La région est peuplée de personnes de religion juive, puisque c'est là qu'est né le judaïsme, mais aussi de nombreux Grecs polythéistes qui croient en plusieurs dieux. Tu te souviens peut-être de Zeus, Athéna ou encore Apollon. Les Romains sont finalement peu nombreux en Judée. Il y a surtout des soldats qui maintiennent l'ordre et des gens politiques comme le préfet qui s'occupent de gérer la province. C'est dans cette région qu'est né Jésus de Nazareth, du nom de son village d'après les chrétiens. On sait que Jésus était juif, mais on ne sait pas exactement sa date de naissance. Jésus était un prédicateur juif, c'est-à-dire qu'il enseignait, expliquait la religion aux habitants de sa région, tout cela de manière publique. Il n'était pas tout seul. Il avait avec lui un groupe de plusieurs personnes, que l'on appelle ses disciples. Jésus était perçu par les gens comme un faiseur de miracles et de guérisons. Ces miracles et guérisons vont être exagérés par les disciples de Jésus, qui, après sa mort, vont écrire sa vie et ses actions dans ce que l'on appelle les évangiles. J'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Toutes ces actions, les miracles, les guérisons, ont fait paraître Jésus comme le Messie, c'est-à-dire celui qui, d'après la Torah, le livre religieux des Hébreux, est envoyé de Dieu pour sauver la religion et le peuple d'Israël. Si au début Jésus est connu seulement localement, le succès de Jésus et de ses disciples est alors grandissant, et il part notamment à Jérusalem, où là aussi il est pris pour le Sauveur. Les prêtres juifs de Jérusalem et les autorités romaines de la province voient Jésus comme un imposteur et un agitateur, qui menace et la religion et l'ordre public. Jésus se retrouve donc arrêté, doit subir un procès, et il est condamné à mort par Ponce Pilate, le préfet. Il est condamné à être crucifié, c'est-à-dire accroché à une grande croix, après avoir traversé la ville de Jérusalem jusqu'au lieu de mort. C'est à partir de ce moment que le fait religieux prend le pas sur l'histoire, puisque les chrétiens pensent que Jésus a ressuscité, c'est-à-dire qu'il serait revenu à la vie. C'est cet élément que racontent les compagnons de Jésus, qui est l'un des éléments de la fondation de la nouvelle religion, le christianisme. Selon eux, quelques jours après la mort de Jésus et de sa mise au tombeau, le tombeau était vide, le corps avait disparu. Jésus serait alors revenu à la vie et apparu aux disciples. Pour eux, cela confirma la divinité de Jésus et son statut de sauveur. Pour eux, il est le Messie, le Christ en grec, d'où le nom de la religion christianisme. Les disciples et compagnons de Jésus ont écrit et diffusé cette histoire. Ils ont rajouté à la Bible des Hébreux les épisodes de la vie de Jésus, ses origines, sa naissance prétendue d'une Vierge et du Saint-Esprit, annoncée par des anges, ses pouvoirs religieux qu'il lui attribuait, avec les miracles et les guérisons, ainsi que le message qu'il portait. Ils écrivent cela dans les évangiles, plusieurs années après la mort de Jésus. Ils sont chargés de porter et transmettre ce en quoi ils croient et ce en quoi ils auraient assisté aux côtés de Jésus.